Continuer à parler, c'est 20 secondes pour, pour commencer. Donc, bonjour à tous. Je suis très content d'être là avec vous. Non, non, non. Bah, c'est bien. C'est bien. Je suis content de vous voir, de vous connaître. Bienvenue. Soyez bienvenus tous. Pardon. Et merci. Merci d'être là pour louer, pour adorer et pour entendre la voix de notre Dieu. On va commencer avec la prière. C'est important. Marie, est-ce que tu peux nous aider à prier pour commencer les cultes? Merci beaucoup et bienvenue. Bénis chacun qui est dans cette salle, bénis ceux qui sont derrière les écrans à écouter le culte. Amen. Amen. Merci. Bon, je voudrais vous rappeler que chaque dimanche, on est là. Et je veux dire encore une fois, je suis content d'être là avec vous. Et c'est très cool, c'est très bien d'être là, de vous voir. Peut-être, oui, c'est une fois par semaine. Oui. Vous pouvez venir, bien sûr. Bon, on va parler de ça, les jeudis aussi, les samedis. Mais je suis contente. Merci. Merci à Dieu pour vous, que vous êtes là aussi. Et les cultes, 10h30, comme aujourd'hui, c'est 10h35, mais c'est bien. Nous sommes là. Salut à tout le monde en Internet. Et vous pouvez venir. Ces maisons, cette famille, ça peut être votre famille aussi. Et c'est jeudi, c'est à 20h, c'est en Zoom. Si vous pouvez nous rejoindre, ce sera super bon. Super bon. Nous sommes un petit groupe avec la puissance de Dieu pour prier, pour parler à notre Dieu. C'est ça. Donc, c'est jeudi à 20h. Vous pouvez demander les liens ou, de toute façon, on va mettre les liens dans le groupe WhatsApp et vous pouvez nous rejoindre. On va décorer l'église. C'est ce mercredi. Bon, c'est mercredi à 14h. Et si vous voulez venir à aider à mettre quelque chose très, très, très joli, surtout pour Pâques, vous pouvez venir ce mercredi. Et sinon, vous pouvez parler avec Sueli pour savoir si vous pouvez amener quelque chose ou faire quelque chose pour la décoration. Et le culte de Pâques, c'est dimanche 20 avril à 10h30. Et on va lire, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est Jean 15, 13. C'est le culte spécial. Donc, vous pouvez venir, vous devez venir, vous pouvez venir, mais aussi vous pouvez inviter. C'est pour ça. C'est inviter vos amis, vos collègues, et vos familles, votre famille. Donc, venez, c'est 20 avril à 10h30 pour le culte de Pâques. Oui, quelqu'un? Non? Quelque chose? Non? Groupe de maisons Issoudun. OK, oui. Oui. Donc, on a, cette église a les groupes de maisons à Issoudun. Le départ, c'est c'est le vendredi prochain, vendredi 25 avril à 18h d'ici. D'ici, vous partez. Donc, si vous pouvez venir, ou si vous habitez à Issoudun, donc aussi, vous pouvez aller, vous pouvez inviter vos amis pour les groupes de maison du Soudan. Save the date. Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est ça. C'est pour les week-end boost, pour les gens pour de la 6e à la terminale, de 2 à 4 mai. Donc, on a déjà les liens pour s'inscrire. Donc, si vous voulez les liens, vous pouvez parler avec Claire, avec Marie, avec moi, ou avec le pasteur, peu importe. Mais ça sera bien de vous voir là.
dans les week-ends. Les dîmes et offrandes, pour moi, c'est quelque chose de très important. Et je parle pour moi, c'est dans ma vie que j'ai vu que la bénédiction vient de notre Dieu pour ça. Honorer l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. C'est pas moi qui dis, c'est Proverbe 3, 9. Et il y a une autre, tu dîmes des grosses et des menus bétail et de tout ce qui passe sous la ouette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. C'est Lévitique 27, 32. Et le verset d'ici, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est 2 Corinthiens 9, 7. Thé au café, c'est dimanche prochain. Oui, c'est chaque deuxième dimanche du mois de 9h15 à 10h15 ici. Bon, pas ici, mais là-bas. Et cette fois, c'est Olivier. D'accord? Le chargé de ça. Donc, venez pour parler plus. Et pas pour parler ici, ici dans ce moment, mais pour parler comme une famille. C'est chaque dimanche, chaque deuxième dimanche. Nos 4 mots. Est-ce que vous pouvez répéter les 4 mots? On va parler après, pas maintenant, mais après on va parler de chaque. Pour savoir qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi ils sont là, non? Et pourquoi sont à nous les 4 mots. Merci. Et c'est tout. Et aujourd'hui, il y a école de dimanche, n'est-ce pas? Donc, bon, après, on va prier pour les enfants. C'est pour les enfants ou c'est pour les ados aussi? Les deux. Parfait. Donc, bon, on va lire les psaumes 34, de 2 à 4, avec tout. Bon, je vous invite à vous lever et aussi les groupes de louanges à venir. Et on va lire tous ensemble. Tous ensemble, ce n'est pas beaucoup. On va lire les 2, 3 et 4 de psaume 34. OK, ça dit, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche, que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. On va faire ça. Retournez à le verset 3. Non. Le verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Toujours. Donc, on peut dire toujours, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Donc, on va chanter. On va chanter et bénir le nom de notre Dieu. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom. Le nom du Seigneur.
rassemble son armée. L'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée. Si nous marchons unis à ses côtés, oh, la foi est notre bouclier. Et sa parole est notre épée. Ses armes nous sont données. Pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi. Alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire. Nous chantons sa victoire. Et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi. Alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire. Nous chantons sa victoire. Nous célébrons le nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Et on va lire tous ensemble, encore une fois, désolé, la suite de Psaume 34, mais c'est 5, 6 et 7. Psaume 34, 5 à 6. Ok. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de tous mes peurs. Comme tout. Je cherche l'Éternel, il m'a répondu. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu et il m'a délivré de tous mes frayeurs. Ce qu'on va faire, on va prendre un petit temps ou un grand temps pour prier. Mais on va commencer à prier avec les chants, avec les deux chants. Après la deuxième, on va prendre le temps pour commencer à prier et pour parler à notre Dieu. Donc c'est le moment de parler à notre Dieu. Même haute voix, même dans votre corps, vous pouvez prendre le temps. Mais peut-être vous ne chantez pas, ou vous chantez, comme vous voulez, mais faites-le comme une prière pour notre Dieu. On y va? Désolé.
merci pour ces moments. Pour ces moments qu'on peut prendre pour parler avec toi, Seigneur. Merci parce que tu es là toujours pour nous, Seigneur, et nous sommes là pour toi, Seigneur, pour faire ta volonté. Reste avec nous comme toujours. Amen. Remplis-nous de ta joie, Seigneur. Merci beaucoup. Merci, Saint-Esprit, d'habiter en nous. Seigneur, renouvelle nos vies, renouvelle notre soif de toi, Seigneur. Car nous t'avons besoin de toi. Père éternel, merci pour ton Fils Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Alors, Seigneur, nous te disons merci. Et nous te disons, Seigneur, viens, descends dans ce lieu. Et remplis nos vies de ta promesse, de ta présence. Que le nom puissant de Jésus soit béni dans chacun de nous. Amen. Merci au Dieu de notre Père, parce que tu es chaque jour avec nous. Seigneur, dans toutes les circonstances. Parfois dans nos vies, il y a des tremblements de terre, mais toi, Seigneur, tu es au-dessus de toutes choses. Je pense au prophète Élie, Seigneur, qui s'est réfugié dans ton amour dans la Québec. Seigneur, merci parce que ton ruisseau est plein d'eau, Seigneur. Merci parce que ta bénédiction est là constante. Et c'est ce que nous voulons, Seigneur, chanter et te dire ce matin. Merci pour ce que tu as fait dans nos vies, ce que tu feras encore. Continue de comprendre ta vie. Oui, Seigneur, merci parce que c'est par ta grâce, uniquement par ta grâce, que je peux venir ce matin, Seigneur. De ton trône, Seigneur, vient la miséricorde, de ton trône vient le pardon tous les jours, Seigneur, tous les jours, toutes les nuits, Seigneur. Quelle grâce immense. Oui, Jésus, sois magnifié, sois glorifié ce matin, dans mon cœur, dans mes paroles, dans toute ma personne, mais dans chacun de nous, les plus jeunes, Seigneur, aux plus âgés, Seigneur. Viens magnifier ta présence, Seigneur, afin qu'on ne reparte pas comme l'on est venu, Seigneur. Gloire à toi pour tout ce que tu vas faire. Gloire à toi, Dieu de Dieu. Amen. Alléluia, Jésus, gloire à ton Saint-Nom. Père, oui, c'est vraiment une grâce, Papa, que tu nous fais en ce matin, de pouvoir te louer, Papa. D'autres personnes sont parties, mais nous, Papa, tu nous as fait grâce. Tu nous as fait grâce, Papa, de nous réunir dans ce lieu, Papa. Non pas, Papa, pour parler, Papa, de quelqu'un, d'un homme quelconque, mais pour parler de toi, Jésus. Et ça, Papa, c'est vraiment une grâce. Et je veux vraiment bénir ton nom pour cela. Je veux vraiment te louer, te glorifier, t'exalter, Papa, pour ce que tu es, pour ce que tu fais, Père. Alors, Papa, nous avons soif de toi ce matin. Nous voulons voir ta gloire dans nos vies. Nous voulons voir, Papa, que ton feu, Papa, se répand dans ce lieu sur chacun de nous en ce matin, Seigneur, afin que tu puisses encore purifier nos cœurs, purifier nos vies. Père, nous voulons vraiment, Papa, te ressembler. Nous voulons vraiment, Papa, marcher comme toi. Nous voulons impacter, Papa, autour de nous. Alors, Père, permets, Papa, durant ce temps de Pâques, Seigneur, que nous puissions vraiment, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa, être tous, Papa, dans l'unité de ton esprit. Que nous pouvons vraiment, Seigneur, répandre ton amour autour de nous. Seigneur, je prie réellement ce matin, Papa, que ton amour, Papa, répand sur chacun de nous. Que nous puissions vraiment, Seigneur, marcher dans l'unité de ton esprit. C'est ma prière en ce matin, Seigneur. Que chacun de nous, Seigneur, remplis-nous et que nous puissions, Papa, repartir. Non pas comme nous sommes arrivés, Seigneur, mais transformés par le feu de ton esprit. Sois béni ce matin. Sois glorifié dans ce lieu, Père. Mon âme te bénit, mon âme te loue, Papa. Sois vraiment, Seigneur, exalté, Père. C'est dans ton nom puissant et glorieux que j'ai prié, Seigneur Jésus. Amen. À toi soit la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Papa Saint, nous te bénissons, nous te rendons grâce de permettre que nous puissions nous retrouver ici pour te louer et t'adorer. Merci, Père, 3 fois 5, car tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu juste, tu es un Dieu miraculeux. Alors, Père, 3 fois 5, nous te demandons de prendre toute la place qui t'est due à cette séance de prière, de louange, d'adoration, Papa, car tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré. Alors, nous voulons te bénir, Père, 3 fois 5. Je te bénis à travers ce chant que je veux chanter. Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout ton monde reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh
La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, tu parles et c'est qui est mort reprend vie. Tu déclares et c'est qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Ô roi, Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu, tout en moi reconnaît que tu as fait terre et ciel, je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu. Racheté car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, ô roi de Sion. Racheté car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, ô roi de Sion. Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. Merci Seigneur. Merci parce que tu es là. Seigneur, merci pour ta bénédiction chaque jour, chaque heure, Seigneur. Merci parce qu'on peut te louer, parce qu'on a l'opportunité d'être là pour te louer, pour te chanter, Seigneur, et pour t'entendre, entendre ta voix, Seigneur, et pour faire ta volonté. Merci, Seigneur, pour ça. Viens, viens, l'Esprit de Dieu, habitons, réveille-nous, de ta sainte présence, à travers nous tu puisses agir avec puissance, pour confirmer les paroles que nous allons annoncer.
On va passer un autre moment important parce que tous les moments sont importants. C'est la Sainte Seine. Et je vais demander à Andy. Ah, c'est maintenant où les enfants partent ou après ou comment? Comme vous voulez. Les enfants, l'école de dimanche, ça commence now ou après? Ok, bon. Tous les enfants, tous les ados, tout. Ah, ça c'est bien. C'est bien, merci pasteur. Et bon, Andy et pardon, Steven. Oui, c'est caché. Merci pasteur. Et j'attends mon micro. Ah oui, c'est bien. C'est gentil. Donc Marc chapitre 14, verset 22 au 25. Donc j'ai lu dans ma version, c'est un peu différent ce qui va afficher, mais c'est toujours le même texte. Au cours du repas, Jésus prit du pain après avoir prononcé la prière de reconnaissance. Il lui partagea un morceau, il donne à ses disciples en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Ensuite, il prit une coupe, remercia Dieu, il lui donna. Et bourrent tous. Alors, il leur dit « Ceci est mon sang, par laquelle vous êtes scellés l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes. Vraiment, je vous le déclare, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai du vin nouveau dans le royaume de Dieu. » Après cela, il chante les psaumes de Pâques. Ensuite, il sort pour se rendre au mont des Oliviers. On vient de lire un moment d'intimité de Jésus avec ses disciples. Et c'est ça que nous appelons en tant que chrétiens la Sainte Seine. C'est le moment à laquelle on est intime avec le Seigneur. Et c'est un signe de cette alliance qu'il a fait avec nous. Il a fait une alliance avec nous. Et une alliance, vous savez, on ne brise pas. Il a fait une alliance avec nous, son peuple, son Église, ses disciples, ses enfants. Et il va démontrer ça en amour, parce qu'il va mourir. Il va se révéler, il va se montrer à nous. Et cet amour va nous réconforter, va nous animer, va nous encourager à aller de l'avance. Et c'est maintenant, je voudrais qu'on puisse vraiment le faire avec tout notre cœur, en le prenant, en pensant à ces moments de souffrance du Seigneur, mais en même temps, c'est le moment de souffrance qui nous apporte la vie et la vie éternelle. Donc, je vais demander à Andy de prier pour le pain et Steve, tu vas prier pour le vin. Et après, on va distribuer, vous prenez, et dès que vous prenez, vous pouvez le manger. Seigneur, je te remercie d'avoir donné ta vie pour nous, de nous avoir donné ton corps, la parole de la vie. Merci Seigneur, parce que grâce à toi, par ton sang qui a versé pour nous, tu nous as purifiés de tout péché, Père. Merci vraiment parce que chaque jour, nous sommes fortifiés par le Saint-Esprit que tu nous as donné, le Consolateur. Et nous remercions chaque jour, Père, pour le sacrifice de ton enfant, le sacrifice de l'humanité que tu nous as donné chaque jour. Merci pour cette parole que tu nous donnes, ce pain quotidien, cette parole de vie. Merci. Gloire à toi, mon Père, par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Père, je te remercie d'avoir envoyé ton Fils Jésus à la croix pour laver notre péché grâce à son sang, Seigneur. On ne te remerciera jamais assez, on sera toujours redevable pour la vie éternelle que tu nous offres. Tu nous offres cette vie éternelle grâce à ton Fils Jésus. Et nous allons boire ce vin en l'honneur de ton Fils, Seigneur, et manger ce pain aussi en son honneur. Je te remercie, Seigneur. Je te loue et je te rends grâce. Amen. 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 Merci pour ton sacrifice à la croix pour nous, qui ne méritions pas, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et Seigneur, merci parce que par ta mort sur la croix, tu as porté le péché de l'humanité sur toi. Tu as porté mon péché, notre
réconcilié avec le Père par ta mort sur la croix. Merci Seigneur pour ton sang qui a coulé, pour ton corps qui a été blessé, brisé pour nos péchés. Seigneur, merci parce que tu nous as donné la vie. Par ta résurrection, tu nous donnes la vie éternelle. Merci Seigneur parce que aujourd'hui nous sommes encore en ta présence ce matin pour louer ton nom, pour adorer ton nom. Merci pour ton amour, ta bienveillance, ta compassion envers nous. Seigneur, depuis qu'il y a des humains sur terre, personne n'a fait ce que tu as fait. Tu es le seul qui pouvait le faire. Parce que tu étais commis de la différence que tu n'avais commis aucun péché. Seigneur, ce matin, je veux me souvenir de qui tu es. Cet homme sans péché qui est mort à cause de moi, pour moi, pour chacun de nous ici. Mais aussi ce Dieu tout-puissant qui a créé le ciel, la terre, tout l'univers. Et Saint-Esprit, je veux te remercier aussi, parce que tous les jours, tu nous assistes. Seigneur, si nous ne commettons plus de péché, c'est parce qu'il est là pour nous guider, pour nous retenir, pour nous prévenir, pour nous guider aussi dans nos choix. C'est pas toujours facile à comprendre que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est en même temps Dieu, c'est en même temps une seule personne. Mais je ne veux pas chercher à comprendre, je veux juste accepter ça ce matin. Et te dire merci, parce que grâce à ça, toute ma vie a été changée. Et grâce à ça, je serai admise auprès de toi dans l'éternité, dans ton ciel de gloire. Moi qui ne méritais rien et qui n'étais pas capable de diriger ma vie correctement toute seule. Seigneur, merci pour tant de bonté. Merci Seigneur pour le pain que tu nous donnes. Signe de reconnaissance de ce que tu as fait pour nous, Seigneur Jésus. Tu es mort à la croix. Seigneur Jésus, ton corps est meurtri, ton sang a coulé pour moi. Le Seigneur, comme a dit Jenny, qui sommes-nous, Seigneur Jésus? Mais tu nous as choisis, tu nous as relevés, tu nous as pardonnés, tu nous as guéris. Et Seigneur, comment te dire merci? Comment tous les jours te dire merci? Donne-nous, Seigneur, de nous rappeler chaque matin quand nous ouvrons les yeux de ce que tu as fait pour nous. Et de nous faire avancer avec toi, de regarder à toi chaque jour de ce que tu as fait et tu fais encore dans nos vies, Seigneur Jésus. Tu nous donnes la vie. Merci pour ce sacrifice, Seigneur Jésus. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Amen. Seigneur, au-delà de ces deux symboles, Seigneur, ce pain et ce vin, toi, tu étais laissé meurtri et blessé et perforé dans tous les côtés, de la tête aux pieds, Seigneur, pour nous, Seigneur. Nous sommes victorieux sur tous les combats, Seigneur, sur toutes les maladies, Seigneur. Et nous te rendons grâce, nous ne cesserons pas de te louer, de t'élever pour ça, Seigneur. Parce que personne ne peut faire ceci pour nous, Seigneur. Et toi, tu n'as pas hésité une seconde à t'abandonner, à te laisser mourir pour nous, Seigneur. Et je te rends gloire, Seigneur. Je te loue, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Amen. Bonjour et bienvenue. Nous sommes à un bon endroit. Vous êtes à l'église protestante évangélique de Châteauroux et on est content. J'espère que vous avez vécu une très bonne semaine
Avec le soleil qu'elle a, waouh, ça donne envie. Ouais. Il y a un jour, j'ai écrit même un message en blague, je pense que je l'ai renvoyé à Jenny, je disais, ouais, je suis au Brésil aujourd'hui. C'est tellement beau de voir le soleil de tout le temps. Et j'espère que si vous êtes remplis de Saint-Esprit aussi, le Seigneur est là pour nous. Et c'est vraiment bien d'être là aussi ce matin, de le louer et de dire, oui Seigneur, nous t'adorons, oui Seigneur, nous voulons plus de toi, oui Seigneur, tu es bien, oui Seigneur, tu nous as fait du bien. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as vraiment bénis. Donc, toutes ces choses-là, ça me fait vraiment chaud au cœur ce matin. C'est vraiment bien. Merci Seigneur. Dimanche dernier, on a eu notre AG, Assemblée Générale. Donc, l'Assemblée Générale, c'est le moment à laquelle on vient tous ensemble. On parle de nos projets, on parle de ce que nous avons fait, on parle de ce qu'on aimerait bien faire. On parle des finances aussi. Et donc, tout était clair, je pense. En parlant de finances, Daniel est toujours devant. Et il a déjà fait un petit tableau qui est derrière. Et vous pouvez les regarder. Donc, tout est en graphique. C'est très facile à comprendre. Sur les 3 premiers mois de l'année 2025. Voilà, pour les 3 premiers mois. Donc, chaque 3 mois, je pense qu'il va faire quelque chose comme ça. OK, c'est bien. Et je voudrais dire bienvenue à tous les nouveaux membres. Et voilà, ils sont toujours là. Donc, c'est le nouveau membre de l'église de Châteauroux. Voilà, je pense qu'on a battu notre record. C'est ça, hein, je pense. Ça. Donc, par contre, ils sont là dans la salle. Donc, si vous êtes membre de l'église, allez les voir. Si vous n'avez pas voulu parler avec ces personnes, allez les dire bonjour, voilà, félicitations. Voilà, on est tous ensemble. C'est bien. Donc, je vais essayer de lire tous les noms. OK, je vais commencer. J'ai oublié déjà. Donc, je vais commencer pour ce que j'ai. Victor, Betsy, Jean-Hugues, Sophie, Olivier, Anne, Sylviane, Andy, Steven et Camille. Et il y a une toute petite là qui deviendra membre un peu plus tard. Donc, c'est Jenna. En tout cas, merci beaucoup. Et c'est vraiment bien. Et nous avons aussi un nouveau membre du conseil. Vous savez, l'église de Châteauroux, je ne suis pas le chef ici. On travaille en tant qu'équipe et en tant que... Voilà, je voulais dire notre nom, j'ai oublié. Voilà, c'est pas grave. Donc, c'est Josette. Josette, tu peux te lever. Et je voudrais que tu viennes ici devant. Parce que pour toi, c'est... Et j'aimerais que le conseil puisse venir tous ensemble. Et on va prier pour Josette encore. Et l'église va prier. Vous savez, le conseil, c'est quelque chose, c'est important dans une église. C'est là où on fait des choses ensemble, on prie ensemble, on décide ensemble. Et Josette fait partie maintenant du conseil. Donc, je voudrais que Daniel, Jenny, Marie n'est pas là, Sueli n'est pas là. C'est pas grave. Donc, les volontiers qui sont bien aussi, donc ils vont prier pour eux. Donc, on va prier pour Josette, pour ces nouveaux temps, pour nous en tant qu'Église, avec une nouvelle personne dans le conseil. Donc, je ne sais pas si c'est Jenny ou Daniel, je vous laisse le choix de prier. Parce que l'Église, c'est aussi un travail d'équipe. On ne travaille pas seul, on travaille ensemble. Nous sommes un bâtiment pierre sur pierre. Seigneur, dont toi tu es la tête, tu es la pierre angulaire. Et Seigneur, nous voulons te remercier pour le conseil, te remercier parce que nous travaillons ensemble. Et Seigneur, nous faisons part aussi à l'Église des projets, de ce que nous voulons faire pour avancer avec toi. Et Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous guides, c'est toi qui nous donne avec ton esprit ce dont nous avons besoin pour que ton Église puisse se fortifier, grandir et Seigneur, améliorer aussi parfois nos dons. Et, Seigneur, nous ne sommes pas seuls dans le conseil. Toute l'Église a des dons. Chacun d'entre nous a des dons pour pouvoir les mettre au service de ton Église. C'est ainsi que nous pourrons continuer à avancer. Et Seigneur, nous te prions pour Joseph, qui est avec nous, qui nous a rejoints. Seigneur, que tu puisses lui donner aussi ta sagesse, ta grâce, et aussi de donner des conseils parfois pertinents que l'on peut avoir, qu'elle peut avoir pour l'Église aussi. Merci pour ta grâce et bienvenue. Jésus. Je voudrais te dire merci aussi pour Joseph parce que
Elle est là depuis des dizaines d'années. Elle a montré sa fidélité, sa foi. Et pour moi, elle a souvent été un modèle de foi. Et je te remercie pour ça. Je te prie de la bénir. Amen. Merci beaucoup. Merci Josette. Je ne vais pas te laisser parler, donc à la prochaine réunion de conseil, tu parleras. Ce matin, je voudrais que vous sachiez une chose, je pense que vous le savez déjà. Je suis fier de l'Évangile. Vous connaissez le mot fierté? Mais ce n'est pas un péché, hein, d'accord? Quand je parle fierté, je dis que ça fait vraiment du bien d'avoir l'Évangile. L'Évangile qui change. L'Évangile qui nous fait voir le monde différemment. L'Évangile qui malgré toutes les difficultés, il y a quelque chose qui va nous encourager, qui va nous pousser de l'avance. Et je pense que ce n'est pas moi tout seul, mais tous ceux qui ont déjà touché pour l'Évangile. Vous le savez, votre vie, c'était une vie avant, une vie après l'Évangile. Au moment que vous avez rencontré le Seigneur, il y a quelque chose qui a changé dans votre vie. Je le crois. Il y a quelque chose qui a changé dans votre vie. Et donc, c'est pour ça que je disais que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour nous. Je suis fier de l'Évangile. Donc, ce matin, je voudrais partager ça avec vous. Parce que l'Évangile, c'est une puissance. C'est une puissance. Une puissance qui change. Une puissance qui encourage. Une puissance qui bénit. Une puissance qui nous amène à voir les choses différemment. Il n'y a aucune honte pour nous de vivre et partager cet évangile pour ceux qui nous entourent. Donc, j'ai choisi ce thème ce matin. J'ai commencé à lire un livre. J'ai vu sur l'Internet et tout de suite, je l'ai acheté. C'était vite fait. Et il est arrivé, j'ai commencé à lire à la maison. Il parle un peu de cette puissance. En fait, le livre, il parle plutôt de ma relation en tant que responsable avec les autres. Et le premier chapitre parlait un peu de l'Évangile. Parlait un peu de cette transformation qu'on sent dans notre vie à partir du moment que nous donnons notre vie au Seigneur. Et c'est à partir de là, j'ai dit, tiens, pourquoi pas, on va parler de la puissance de l'Évangile, parce que c'est vrai qu'il nous change. C'est vrai que de plus en plus, on voit des gens qui se donnent au Seigneur, on voit des gens qui ont le soif de Dieu, et à partir du moment qu'ils reviennent au Seigneur, à partir du moment qu'ils se laissent guider par Dieu, leur vie est différente. Donc, la puissance de l'Évangile. Donc, je voudrais lire avec vous Romains 1, versets 15 à 17. C'est un tout petit texte. C'est l'apôtre Paul qui parle. Donc, je laisse quelqu'un dans la salle de lire ces 3 versets. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Le juste vivra par la foi. Oui, Seigneur, nous te louons et nous te remercions encore ce matin. Merci, Seigneur, parce que tu es là au milieu de nous. Tu es là, Saint-Esprit, pour nous encourager. Ce matin, Seigneur, nous sommes fiers de toi, Seigneur. Nous sommes fiers de t'appartenir. Nous sommes fiers de dire que nous sommes tes disciples. Nous sommes fiers de dire, Seigneur, que nous sommes tes enfants, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à aller de l'avant, Seigneur, à continuer à proclamer cet évangile, Père. Cet évangile qui nous change chaque jour, chaque matin, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, l'apôtre Paul, il a écrit plusieurs lettres. Et la lettre Romaine, c'est une lettre très, très, très spéciale. J'ai fait le cours de baptême avec plusieurs personnes de différents âges. Je pense que le plus jeune, il a 15 ans, et le plus âgé, peut-être plus de 65. Et c'est très intéressant de voir comment chacune de ces personnes réagit par rapport à l'Évangile, par rapport à ce que nous étudions. Et dans la leçon 1 de ces petits livres qu'on fait pour suivre le baptême,
il y a 4 versets qui vont montrer un peu pourquoi qu'on se baptise, pourquoi qu'on demande les baptêmes. Et un de ces textes, c'est Romains. C'est dans le livre de Romains. Une personne m'avait dit cette semaine, il avait déjà lu la Bible, plusieurs textes et tout, et il m'avait dit, quand j'ai lu ces textes de Romains, ce n'est pas les mêmes textes, hein, mais c'est Romains. Vous allez venir avec moi, vous allez comprendre où je vais y aller. Je vais y arriver. Il m'avait dit, c'est tellement puissant que quand j'ai lu Romains qui parle concernant les baptêmes, j'ai vraiment compris que c'est la bonne voie pour moi. Et j'ai dit merci Seigneur, parce que c'est l'évangile. C'est l'évangile qui change. C'est l'évangile qui change. Tu pouvais être dans la meilleure église du monde, mais si le Saint-Esprit ne touche pas ton cœur, on sera toujours des gens normaux et on n'est pas des normaux maintenant. Vous le savez? On est des gens qui ont quelque chose que les autres n'ont pas. On a le Seigneur de notre vie. On a cet évangile qui change, qui transforme et qui nous amène, qui nous donne l'assurance de la vie éternelle. L'apôtre Paul, quand il a écrit ce livre, c'était vers les années 57, et Paul va nous encourager à adhérer à l'évangile. Il l'a propagé sans aucune honte. Donc, vous savez, la honte et la culpabilité sont inhérentes de la condition humaine. Je pense que ça vient avec le péché et la honte est venue aussi. Et l'apôtre Paul, vous le savez, je pense, je ne sais pas si vous rappelez un peu l'histoire de cet homme, il a vécu cette même chose, il a vécu ça dans sa vie, il était bienveillant par rapport au commandement de Dieu. C'est intéressant quand on voit la vie de qui était Paul. Il était quelqu'un qui il pensait qu'il faisait les choses bien, mais en fait, il gardait des commandements et en fait, il n'a pas cette relation personnelle avec Dieu. Parce qu'il faisait tout au nom de Dieu, mais il détestait, il va persécuter les disciples du Seigneur. Et les chrétiens étaient persécutés jusqu'à un jour, ces juifs qui s'appelaient Saul, c'était son nom de naissance, cette puissance divine va le toucher. Cette puissance divine va les rencontrer. Et là, ce gars, il va sortir de là complètement différent. Et c'est intéressant, aux yeux humains, il rentre pour la grande porte de Damas, il va sortir pour la petite fenêtre. Et en regardant aux yeux humains, les gens disent, mais c'est pas possible, c'est quoi cet évangile? On parlera un peu de ça, cette folie pour le monde que c'est l'évangile. Et Paul va devenir le prédicateur. Et Paul va devenir ce prédicateur de l'évangile. Et cet évangile qui l'a sauvé de la colère de Dieu. Il va dire un peu plus tard, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 5, il dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons, vous serviteurs, à cause de Jésus. C'est pas ça qu'on prêche. On prêche Jésus, c'est lui qui change, c'est lui qui transforme, c'est lui qui nous fait du bien. C'est ça qu'on veut essayer de faire, on essaye de faire ici dans cette église. On prêche Jésus, on prêche l'évangile, on prêche cette vérité, parce que c'est ça qui nous change. C'est ça qui nous amène à la vie éternelle. Mais ce qui pose le problème, c'est que l'évangile était perçu comme une folie. Comment un homme peut mourir pour tous les êtres humains sur cette planète? Je ne sais pas si vous avez réfléchi par rapport à ça, mais peut-être si vous pensez comme ça peut être un peu compliqué. Comment est-il possible que le sacrifice d'un seul puisse effacer la culpabilité de tout le monde? Quelques jours passés, je regardais, maintenant il y a beaucoup de gens qui font de stand-up, ce type de trucs qui parlent, je ne sais pas comment on dit ça, je pense que c'est ça, stand-up. C'est lui qui va devant dans le théâtre, qui va expliquer les choses aux autres, qui va faire des blagues, qui va raconter les choses de la vie. Et je connais un gars qui faisait pas mal de blagues par rapport à l'église, par rapport à comment ça se passe, le culte, le chrétien.
J'ai beaucoup aimé ces gars. Et l'autre jour, j'ai vu sur l'Internet les mêmes gars qui disaient non, je ne suis plus chrétien. Et la question qu'il disait, il dit, mais comment je peux comprendre, comment je peux croire à quelqu'un? Il a posé la même question, exactement ce que j'ai écrit. Il dit, comment je peux, dans le passé, hein, j'ai pu croire à quelqu'un qui disait qu'il est mort pour tout l'univers. Et là, j'étais choqué. Et je dis, Seigneur, quelqu'un qui, si j'entends ça de la bouche de quelqu'un qui n'a jamais goûté de ta bonté, de ton amour, ok, je peux comprendre. Mais quelqu'un qui je voyais, qui était à l'église, qui était chrétien, qui était là au milieu de nous, qui chantait, qui louait Dieu, qui donnait des bons messages, et comment ce gars aujourd'hui peut arriver à ces choses-là? Et c'est vrai, il y a des gens qui peuvent penser comme ça. Comment c'est possible? Voilà, quelqu'un qui peut faire toutes ces choses-là et après dire que voilà, il m'a sauvé. Paul a peut-être tenté de raconter imaginons Paul, pour un moment, il essaie de raconter un peu sa nouvelle histoire devant ces anciens co-religionnaires qui sont peut-être des religieux, des poètes, des philosophes, des intellectuels. Mais il était toujours prêt pour le faire. Avoir honte de l'évangile, ce n'était pas jamais son intention. Paul n'a jamais lâché prise. Il dit non, je sais, je connais qui j'étais et qui je suis aujourd'hui. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Il va annoncer ça aux Corinthiens. Paul n'a pas ressenti la honte de l'évangile parce qu'il savait qu'il représentait la puissance de Dieu. Il savait là où il pensait que c'était la bonne direction et après le Seigneur l'a touché, il va changer complètement, il va dans l'autre direction. Vous savez, la question pour nous c'est pourquoi l'évangile, pourquoi certains chrétiens ont-ils honte de l'évangile aujourd'hui? Il ne faut pas répondre. Est-ce que vous avez honte de l'évangile? Est-ce que les gens là où vous êtes savent que vous êtes chrétien? Est-ce que les gens savent que dimanche matin, vous êtes ici à l'église? Une des raisons, je pense, j'ai mis deux choses. Une des raisons que j'ai notées, c'est que c'est l'intellectuel. Attends, qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est ça. Donc, une des raisons, c'est la raison intellectuelle. Pourquoi que les gens peuvent avoir honte de l'évangile? C'est vrai que l'idée d'un Dieu créateur, en même temps un Dieu personnel, un Dieu qui intervient dans notre histoire, et sa plus grande intervention, c'est d'envoyer son Fils sur cette terre, comme on vient de parler, d'envoyer son Fils pour racheter l'humanité de péché. Et c'est Dieu qui veut avoir une relation personnelle avec toi, avec nous. Et c'est impossible de prouver à un niveau rationnel, de prouver l'existence de Dieu, de dire oui, il est là, je peux le toucher. Il y a des gens qui disent, j'ai déjà discuté avec des gens, qui disent voilà, je suis athée, je ne crois pas du tout, parce que je ne vois pas, je crois à la matière, et comment je peux voir, comment... C'est vrai que... Et cette idée que c'est Dieu qui était tellement grand, puissant, qui a pris la forme humaine, qui est mort sur la croix pour payer pour mon péché, ça peut devenir une habitude. Ce n'est pas possible. C'est incroyable, ces gens-là. Je ne vais pas de ces choses-là. Et je pense, depuis le temps de l'apôtre Paul, depuis le commencement de l'Église, il y avait déjà cette idée. L'Évangile, ceux qui acceptaient le Seigneur étaient considérés comme des fous. Et l'apôtre Paul, encore, je vais le citer encore, 1 Corinthiens 2, versets 4 et 5, il dit « Mon enseignement et ma prédication ne reposent pas sur le discours persuasif de sagesse, mais sur une action manifeste de la puissance de l'Esprit. Ainsi, votre foi a été fondée, non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. »
Et des fois, je sais que de nombreux milieux intellectuels, et c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, le christianisme est perçu comme une forme de superstition à éviter. Il ne faut pas faire ces choses-là. Ça, c'est quelque chose de passé. Et dans l'environnement dans lequel nous vivons, des fois, c'est compliqué pour nous en tant que chrétiens aller et témoigner de ça. Parce que les gens vont dire, ah, mais ce que tu dis là, il n'y a rien à voir avec la science. Il n'y a rien à voir avec ce que je pense. Il n'y a rien à voir avec le monde dans lequel nous vivons. Et aperçu de cette manière, ça peut nous mettre de la pression. Et mettre cette tentation de se taire. À l'église, je fais tout. Je danse, je chante, je prie, il n'y a pas de souci. Mais à l'extérieur, je ne fais rien parce que j'ai peur du regard des autres. Et c'est bien d'écouter ce que Paul disait, parce que des fois, on n'arrive pas à bien saisir qui était ce gars. Et il avait une puissance, il avait une force, il a grandi, il a compris, il a étudié au pied d'un des plus grands sages de l'époque, de son époque. Et il faisait des choses, et tout à coup, tout ce qu'il croyait, il laisse tomber. Il prend un autre chemin. Mais écoutez ce qu'il dit encore. Je vais répéter. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et c'est vrai que les sages selon le monde n'arrivent pas à comprendre. Mais nous, les ignorants, les pauvres, les misérables, nous avons compris, n'est-ce pas? Nous avons compris, et ça nous fait du bien. Et on sait qu'on est sur le bon chemin maintenant. Et une autre chose, c'est que j'ai marqué, c'est en effet, la prédication de la mort de Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Je vais continuer à lire notre texte qui dit « Je détruirai la sagesse des sages, je réduirai néant l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le raisonneur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas changé en folie la sagesse du monde? En effet, là où la sagesse divine se manifeste, le monde n'est pas reconnu Dieu par les moyens de la sagesse. C'est pourquoi Dieu a jugé de bon de sauver ceux qu'il croit par un message qui paraît annoncer une folie. C'est Paul qui parle. En Corinthiens, je ne vais pas lire les textes, mais peut-être vous pouvez noter après. En Corinthiens 1, 18 à 25. Donc, c'est pour ça qu'il y a des raisons intellectuelles, mais pour nous, ces choses-là sont tellement claires, sont tellement visibles, on peut les toucher, on peut les vivre dans notre vie. Mais une deuxième raison pourquoi peut-être les gens, on peut être tenté à ne pas annoncer Jésus, des raisons d'ordre social. Le christianisme, je crois, c'est une religion. Je n'aime pas beaucoup dire ce mot religion. Pour moi, c'est plutôt la relation. Mais je vais le dire quand même ici, parce que ça peut aller dans le sens où j'aimerais qu'on puisse penser ce matin. C'est qui prône sur la moralité élevée. Et de nombreuses personnes dans notre société pensent qu'être chrétien, c'est priver de beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Ah, mais si je suis chrétien, je ne peux pas faire ça. Donc, il y a une grande liste de choses. Ah, tu es chrétien? Ah, je sais. Donc, c'est plutôt les gens qui vont dire, ah, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Ça se passe avec vous comme ça? Peut-être vous avez déjà entendu des gens dire, ah, chrétien, donc, il y a quelques temps passé, et je pense que vous peut-être chacun de vous a des exemples, il y a un magazine populaire pour les ados qui a publié ceci. Chacun doit faire avec son corps ce qu'il donne la volonté.
où chacun doit faire avec son corps ce qu'il demande. C'est comme ça que les gens pensent. C'est mon corps, je fais ce que je veux. Pour l'avortement, oui, je peux avorter, pas de souci. Hein. Je peux tuer quelqu'un. Non, non, ça, c'est mon corps, donc restez à côté. Donc, et peut-être ces choses-là, la pression, elle est forte aussi concernant ceux qui croient en Christ. Et là, on peut avoir aussi cette tentation de rester anonyme. Non, je ne vais pas me prononcer parce que je sais, ils vont tirer sur moi. Donc, je dois faire ce que les gens disent que c'est bien de faire. Et là, je reviens à ce que Paul disait tout à l'heure. Tu n'es pas honte de l'évangile. C'est-à-dire, je ne vais pas déshonorer l'évangile. Faire honte à l'évangile était une possibilité à l'époque de Paul. Il pouvait tout simplement, parce qu'il voulait pas, peut-être il a perdu beaucoup d'amis. Et peut-être comme nous, on peut perdre des gens. On dit, ah maintenant, voilà, je ne vais pas. Certains ont déjà fait. Peut-être vous connaissez des gens qui étaient là avec nous, qui ont progressé avec nous. Et aujourd'hui, ils se trouvent ailleurs. Parce que, voilà, la pression est tellement grande et ils sont laissés emporter. Et là, honte de l'évangile, c'est déshonorer le Christ. C'est nier la foi. Et en fait, le plus grand ennemi des chrétiens, ça peut être l'évangile. Et l'évangile, avec l'évangile, on n'avance pas. Avec l'évangile, on n'arrive pas à comprendre. Avec l'évangile, on devient tout simplement une organisation religieuse. On ne veut pas ça. On veut une relation avec le Seigneur. On veut une relation grandissante. On veut une relation qui va rayonner un peu partout. On veut une relation qui va nous faire du bien et qui va attirer les gens vers le Seigneur. Faire honte à l'évangile, c'est aussi ignorer l'enseignement biblique. Parce que c'est là c'est la Bible, c'est la parole du Seigneur. C'est la puissance, l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Donc, si on a une église qui s'appelle évangélique, c'est-à-dire que nous croyons à cette puissance. Nous croyons que ça a changé ma vie, ça peut changer la vie de l'autre. Et je vais avancer un peu, je vais sauter un point pour moi, parce que je vois l'heure qui passe vite. Mais laisse-moi, j'ai dit quelque chose que j'ai marqué en rouge, c'est moi ici. J'ai dit, un chrétien est celui qui reçoit la puissance de Dieu pour le salut, ainsi que les dons de Dieu pour la fidélité à Dieu. Et là, je voudrais revenir à un conseil que Paul donne à Timothée, ce gars qu'il a formé, ce gars qu'il a laissé en tant que pasteur. Et là, il va dire, n'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. N'aie pas non plus honte de moi que je suis ici en prison pour sa cause. Au contraire, souffre avec moi pour l'évangile selon la force que Dieu donne. C'est lui qui nous a sauvés, il nous a appelés à mener une vie sainte. Il s'est fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il avait librement décidé ainsi, à cause de sa grâce. Cette grâce, il nous a donnée pour toute l'éternité pour Jésus-Christ. La puissance de Dieu. Certaines antithèses peut nous aider. L'homme a capacité d'opprimer, de compresser, de refouler. La puissance divine, elle est tout simplement, elle est magnifique, elle est bénie, et surtout, elle pardonne. Le pouvoir de l'homme peut nous faire souffrir et nous enfermer. Mais, avec cette puissance de Dieu, on est libéré. On est prêt pour suivre. Il n'y a pas que des choses qui vont nous faire l'oppression. Et je vais finir avec cette phrase de John Stott. C'est un écrivain très très connu dans le monde évangélique. Il dit, la justice de Dieu est un don qui nous est offert par la foi. C'est pour ça qu'il dit, le juste vivra par la foi. Mais la puissance de Dieu exige une réponse pour nous.
Et là, je vais à la fin. La puissance de Dieu exige une réponse, la foi. La foi ne dépend pas d'aucune condition sociale, économique, philosophique, intellectuelle. La foi, elle est accessible à tous. Nous sommes appelés à répondre par la foi, vivre par la foi, et aussi progressivement jusqu'au dernier jour de cette terre. Et en conclusion, je voulais dire que vivons-nous l'évangile 100% aujourd'hui. Acceptez pas de la contrefaçon. Il ne faut pas vivre l'évangile qui c'est la moitié des choses. Non, on se lance, on plonge dedans. On doit profiter de ces bénédictions de cette terre. Et pour ça, je pense que c'est nécessaire de se repentir chaque jour, chaque matin. Pensons à nos vies. Pensons à chaque jour que le Seigneur nous donne. Venons avec cet esprit, voilà Seigneur, c'est la puissance, mais de moi-même, je ne peux pas faire. De moi-même, je ne peux pas faire grand-chose, mais je sais qu'en toi, Seigneur, je peux toutes choses. Avec toi, Seigneur, par la foi, je vais continuer à te suivre. Par la foi, Seigneur, je vais continuer à faire du bien à même ceux qui me font du mal. Par la foi, Seigneur, je vais continuer à croire et à propager ton évangile. Par la foi, Seigneur, je vais continuer à vivre, Seigneur, ce que tu veux pour moi. C'est à nous de choix. C'est à nous de faire le choix. Et j'espère qu'encore ce matin, notre choix, c'est oui, Seigneur, je vais suivre. Oui, Seigneur, je veux l'évangile. Oui, Seigneur, cette bonne nouvelle, c'est pour moi. Oui, Seigneur, je vais continuer à louer et proclamer ta gloire. Amen. Est-ce qu'on peut prier encore? Et après, je vais laisser la parole à Victor. Oui, Seigneur, nous te remercions ce matin et merci, Seigneur, pour ta grâce, ta bonté, ta miséricorde. Merci, Seigneur, parce que tu es toujours bon. Aide-nous, Seigneur, à vivre, Seigneur, de plus en plus, Seigneur, avec ce courage de prononcer, de proclamer, Seigneur, le message de la croix, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es mort et tu es ressuscité, Seigneur. Tu es là au milieu de nous, Seigneur. Ce matin, nous te rendons gloire, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à continuer à avancer, à progresser, Seigneur, en tant qu'Église, en tant que famille, en tant qu'individu, Seigneur, ici, Seigneur, sur cette terre, Père. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Merci beaucoup, pasteur Elcio. On est là pour... moi, je suis là pour changer les choses. Pas ici dans l'église. Non. Pas précisément pas ici dans l'église, mais là-bas. Et je crois que vous aussi. On a je me rappelais, parfois, je ne sais pas si vous avez entendu des prédications sur YouTube ou et surtout c'est aux États-Unis que c'est the power of God. Non, comme ça, because the power of God. Je ne suis pas comme ça, non. Mais oui, la puissance de Dieu est en nous. Donc on peut le faire. On peut sortir là-bas. Ne pas avoir honte de l'évangile. C'est ça. Sinon la fierté, non? Être comme tu as dit, être fier de l'évangile. On va travailler ça pendant la semaine et pendant notre vie. On va chanter pour finir ces cultes. Parce qu'on a choisi, oui, on a choisi d'être là. On a choisi l'évangile. Donc vous pouvez vous lever pour finir avec ces chants.
Au-delà de mes doutes, au-delà de mes peurs, au-delà de mes peines, c'est toi qui je choisis, c'est toi que je choisis. Au-delà de mes doutes, au-delà de mes peurs, au-delà de mes peines, c'est toi qui m'as choisi. Merci Seigneur pour ces moments de partage, mais aussi pour ces moments que on peut venir ici dans ton église pour nous rappeler que tu as le pouvoir, Seigneur, pour tout faire. Et c'est le pouvoir de l'évangile qu'on a. Aide-nous, Seigneur, à sortir de là et à partager ton évangile, Seigneur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous, avec nous. Amen. Merci beaucoup. Bon dimanche. Bon appétit.